c'est le BMW i5 M60. En fait, c'est la nouvelle série 5 dans sa version électrique. Quand vous assistez au mariage de la technologie électrique avec les BMW M, on est en droit d'avoir des attentes. J'avais déjà essayé la monstrueuse i4 M50 sur ma chaîne, qui était la première BMW M totalement électrique. Là, on passe sur une version 5 estampillée M. Une motorisation puissante et une dynamique de conduite sportive. La nouvelle BMW i5 M60 offre les performances typiques d'une BMW M, mais en tout électrique. Spécifications techniques et motorisation. Elle existe en 3 versions. La i5 eDrive 40, la xDrive 40 394 chevaux berline et celle que nous avons ici, la i5 M60, soit la version électrique la plus puissante de la gamme, mais aussi une des plus grandes. Elle mesure environ 5 mètres de longueur, quasiment 2 mètres de largeur et 1,5 m de hauteur. À vide, elle pèse 2 tonnes 3. Un gros bébé. Son moteur électrique délivre 601 chevaux, soit 442 kW. Il développe un couple de 795 Nm, distribué aux 4 roues motrices. Et le 0 à 100 s'effectue en 3 secondes 8. La vitesse maximale est de 230 km/h. Pour une voiture de ce gabarit, c'est tout à fait ébouriffant. La batterie a une capacité nette de 83,9 kWh. Pour la recharger, comptez 11 heures en courant alternatif et 29 minutes pour le 10 à 80% en courant continu. La batterie peut encaisser jusqu'à 205 kW. L'autonomie annoncée oscille entre 457 et 516 km. En norme WLTP évidemment, mais on y reviendra. Design et équipement. La face avant de la nouvelle BMW i5 se caractérise par une réappropriation de l'ADN BMW. On a l'habitude et on reconnaît facilement une BMW et c'est pour ça qu'on appelle ça une ADN, bien installée dans les esprits. Pour autant, cette i5 modernise ses doubles phares et la calandre avant, des éléments LED en guise de clignotant et de feu de jour, et la calandre BMW est dotée d'un large entourage et d'un éclairage de contour BMW Iconic Glow. Iconic Glow, parlons-en. C'est l'atout bling bling de cette i5. Ce cerclage LED ne sert qu'à être vu et surtout envié. Alors oui, il fait tourner les têtes, il donne un style futuriste à la berline, mais il s'agit uniquement de cosmétiques. On aime ou on n'aime pas. Je dois dire qu'à la longue, j'aime bien ce côté cyberpunk, surtout la nuit. Qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Les lignes latérales proposent un ensemble assez sculpté et racé qui donne vraiment du caractère à cette voiture. Évidemment, la finition Pack M Sport Pro complète cette configuration déjà bien étoffée. On appréciera les freins M Sport bleu, les projecteurs Shadowline et le spoiler arrière, qui confirment que oui, nous sommes sur une M. Intérieur. À l'intérieur, la proposition est plutôt soignée et cohérente avec le côté M de la voiture. En fait, il n'y a aucune prise de risque. Et tout reste dans la continuité de la i4 M50. Le volant est sensiblement le même, avec quelques ajustements sur la forme de la partie centrale, qu'on retrouve aussi sur le iX. Il est agréable à prendre en main, il possède des rappels comme des coutures rouges ou encore des badges. En parlant du iX, la console centrale est exactement la même, avec les mêmes dispositions des boutons. Aucun dépaysement sur cette partie. Le Start and Stop, les accès médias, GPS, le volume et le bouton central qui sert aussi à la navigation, cliquable et scrollable. Les sièges sport sont en combinaison Alcantara Veganza avec surpiqûre blanche et rappel M. Je dois dire qu'ils offrent un maintien vraiment optimal. Le matériau est perforé et agréablement respirant sur la durée. Ils sont évidemment réglables en hauteur, en profondeur avec la possibilité d'ajuster le dossier à la perfection. Avec ce i5, on est aussi avec ce que BMW aime faire le mieux. Une proposition luxueuse autant par les matériaux que la technologie. On retrouve le vide-poche central, des espaces de rangement centraux et latéraux, des prises USB-C à l'avant et même à l'arrière, logées dans les sièges et la console arrière. Cette console qui permet aussi de régler la température et la puissance de ventilation pour les passagers. L'intérieur est une belle réussite de la part de BMW. Les matières sont nobles avec du gaufrage, des couleurs sobres sur cette finition et un confort vraiment spacieux et convaincant. À l'avant mais surtout à l'arrière, l'espace aux jambes et au-dessus est très grand. La taille de la voiture permet une certaine habitabilité et c'est assez impressionnant. Le système audio haut de gamme sur les finitions hautes est avec un système Bowers & Wilkins, 18 haut-parleurs et une puissance de 655 watts dans ce système audio sur mesure. Avec ce i5, BMW a franchement décidé de pousser le côté ambiance lumineuse à son paroxysme. L'intérieur est baigné dans la lumière de façon assez outrancière, on doit le dire. Des bandes lumineuses sur la console en passant par les portières ou le plafonnier. Le côté futuriste assumé peut en rebuter plus d'un. Je dois dire que je n'aime pas trop quand c'est vraiment poussé comme ça. Ça n'ajoute foncièrement rien à la voiture et je préfère carrément tout mettre en veilleuse. Alors oui, le rouge accentue le mode sport, mais les autres, comme expression ou nature, font plus gadget qu'autre chose.
On aime ou on n'aime pas. Dashboard et propositions. On commence à avoir l'habitude, cette i5 propose une grande dalle numérique composée de l'instrumentation 12,3 pouces et du système multimédia GPS de 14,9 pouces avec une réplication du smartphone. Le système d'exploitation intelligent BMW OS reste toujours à jour et fonctionne de manière totalement intuitive. Il s'adapte aussi au conducteur avec la gestion des profils, c'est-à-dire le dernier mode de conduite, les couleurs, la position des sièges ou même celle du volant. Compatible Apple CarPlay et Android Auto, le toucher répond bien et la navigation est fluide. On s'y perd un peu au début mais c'est une question d'habitude. La qualité graphique est haut de gamme sur le segment. C'est vraiment appréciable. Malheureusement, c'est toujours le même problème avec les systèmes sans aucun bouton, mais les traces de doigts sont toujours autant de la partie. D'autant plus que même les boutons latéraux sont maintenant tactiles. Évidemment, tout y est, de la gestion du cockpit à la musique, en passant par la navigation GPS. C'est une offre complète et solide proposée ici par BMW. En parlant de navigation, on apprécie beaucoup le côté réalité augmentée, proposé lors du suivi d'un itinéraire. Les flèches qui apparaissent sur la route rendent vraiment l'expérience futuriste et on aime bien. On a l'impression que c'est un peu plus précis sur la i5 par rapport aux anciennes versions. Conduite. Niveau conduite, la BMW i5 M60 est incroyable. Elle est assez réactive dans les changements de direction, quoique un petit peu moins sous la pluie, mais sa puissance est monstrueuse. Le freinage à récupération d'énergie fait son boulot, et en parlant du freinage, il est assez mordant, assez rassurant. Le comportement général de la voiture fait partie des meilleurs du segment. On comprend que tout l'attirail technologique permet une tenue de route quasi irréprochable. En termes de puissance, les 600 chevaux vous collent au siège et vous enfoncent les yeux dans les orbites lors des franches accélérations. Vous voyez le bouton Boost ? Il vous permet de libérer toute la puissance moteur pendant 10 secondes. Et je vous le dis, ça décoiffe. Accompagné d'une bande-son futuriste qui annonce le lancement d'un vaisseau dans la galaxie. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Oui, aussi la i5 se conduit seule sur route, même si elle n'est pas complètement autonome. L'avertissement pour remettre les mains sur le volant apparaît rapidement sous forme de LED orange sur le volant, puis sur l'affichage tête haute et le dashboard. Si vous laissez la voiture gérer trop longtemps, elle fera un arrêt d'urgence, comme sa grande sœur en fait. Le système de stationnement autonome fonctionne plutôt bien avec très peu de marge d'erreur, enfin sur nos tests, car il faut avouer qu'on n'a pas tenté en pleine ville. A noter encore une fois que peu importe la voiture, on ne comprend toujours pas à quoi ça sert, tant faire la manœuvre à l'ancienne prend beaucoup moins de temps. Comptez 40 secondes et c'est réglé, alors que là on est plutôt sur 1 minute voire 2 minutes. Mais quand on adore la technologie et qu'on est un geek, on aime bien attendre. Autonomie. Pour faire simple et direct, la i5 M60 est une routière gourmande. Comprenez que les 516 km d'autonomie en cycle WLTP annoncés est tout bonnement fantaisiste. Enlever une bonne centaine de kilomètres pour s'arrêter sur un 400 km facilement atteignable, comptez près de 25 kWh aux 100 km, ce qui fait tout de même un sacré chiffre. Pour la recharge, comptez jusqu'à 205 kW en capacité de charge maximale. Elle ne fait clairement pas partie des meilleures sur le segment, mais ça reste pas disqualifiant non plus. Il y a toujours la carte BMW Charging qui vous donne accès à des conditions préférentielles sur le réseau de recharge public BMW. En fait, c'est inclus et c'est livré de série, même avec la i5. Rappelons seulement une chose, quand on roule avec une NEM thermique, c'est pour brûler de la gomme et consommer des citernes d'essence par semaine. Là c'est pareil, mais en électrique. En clair, on n'achète pas cette voiture pour le côté pratique, mais totalement pour le côté plaisir. Et sur ce versant-là, c'est un sans faute. Finalement, cette i5 M60 est une bonne voiture. Bonne reste un terme tout à fait relatif, car il faut la prendre pour ce qu'elle est, une voiture plaisir. Notre configuration coûte quand même 122 315 €. Alors oui, qu'est-ce qu'on a pour ce prix qu'on n'a pas sur d'autres voitures ? Absolument rien. Enfin, si. Une offre outrageusement luxueuse qui ne joue pas dans la même cour des Tesla et autres berlines électriques. Mais quand je dis rien, c'est effectivement choisir cette voiture pour une autre chose que du plaisir ne fait pas sens. Tant sa proposition électrique n'est pas ce qui plaira à ceux qui cherchent une bonne citadine électrique. Comprenez les choses simplement, c'est-à-dire avec une bonne autonomie, une recharge rapide et sans prise de tête et un bon agrément de conduite. Et sur ces 3 critères-là, la M60 ne coche pas toutes les cases. Entendons-nous bien, elle n'est pas faite pour tout le monde. Mais ça ne l'empêche pas d'être une voiture qui procure des sensations. Alors, électrique ou pas, c'est tout ce qui compte quand on conduit une M-Sport. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. C'était Monsieur P pour THM Magazine.